Bonjour, bonjour. Nous allons faire le tour du mois d'octobre pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format qui va plus s'apparenter finalement à ce qui se déroule en séance personnelle avec moi. Du coup, mes consultants vont s'en apercevoir très vite. Je vais donc mêler la cartomancie et la canalisation, m'appuyant sur des cartes et vous transmettant par la même occasion ce que j'ai reçu par channeling par rapport à ces énergies ambiantes de façon forcément générale, je vous le rappelle encore une fois. Donc je vous invite comme d'habitude à aller consulter les vidéos de vos ascendants, signes lunaires ou alors encore mieux, contactez-moi comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes. Nous passerons ainsi une heure sympathique ensemble et vous repartirez le cœur en joie. Parce qu'avant de boire le verre et de s'en régaler, il est quand même bien plus sympathique de le voir à moitié plein. Les informations sont dans la barre de description juste au-dessous. En fait, je vais vous expliquer autre chose. J'ai énormément de blocages techniques et même de ressentis personnels chaque mois pour faire de la même façon que mes consoeurs ou confrères présents sur le net. Alors, comme je vous le dis très souvent, il est nécessaire d'écouter les signes et les messages de son âme. Alors, je vais vous présenter les prévisions du mois à la sauce Pascal. Vous allez voir, c'est mitonné avec soin. Avant toute chose, je vous rappelle, ou vous l'apprends surtout, jusqu'au 17 octobre, la planète Mercure est en rétrogradation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça signifie que de nombreux blocages sont présents dans la communication entre les personnes, sur les réseaux, également les réseaux de communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, de ralentissement, de non-dits. En fait, pour résumer, ce n'est absolument pas le moment de signer un contrat, ni celui de démarrer une activité, de se lancer dans un projet en espérant qu'il soit florissant tout de suite. Jusqu'au 17 de ce mois, nous allons vraiment ramer. Du coup, j'espère que vous avez des bras très costauds. Allez, on y va tout de suite et rappelez-vous avant de partir, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez, parce que quand on a une bonne adresse, on la partage, n'est-ce pas ? Amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire Scorpion, voyons voir un petit peu de quoi sera fait votre mois d'octobre 2021. Alors, comme vous pouvez le constater, les cartes sont déjà positionnées parce que, comme dit en introduction, je vais tester un nouveau concept qui ressemble en réalité à ce que je fais lors des consultations privées, lorsque je me connecte à vous dans l'heure précédant notre séance et je sors quelques cartes qui me permettent de connaître un peu les énergies qui vont vous entourer et qui vont donner le ton à cette consultation. Bien entendu, ceci n'est que le tout petit début de la consultation d'une heure que nous pouvons avoir ensemble. Alors, pour ce faire, j'ai choisi de travailler avec le tarot Rider-Waite Radiant ainsi que le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental. Vous allez le trouver ici pour les couples et les célibataires. Donc, ces cartes ont été disposées, je les connais effectivement puisque j'ai dû me connecter à elles et en même temps à tout le groupe impacté par le Scorpion dans son ciel de naissance ainsi qu'au mois d'octobre 2021. Et puis, comme dans les consultations privées, eh bien, ce que je vais faire à la fin, c'est vous transmettre le message des guides que j'ai canalisés avant de faire cette vidéo. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie du moment qui est représentée par la justice. Ensuite, nous aurons la carte de la mort et celle de l'étoile. Alors, pour vous, ce mois-ci, il semblerait que vous soyez à la recherche d'une stabilité, d'un équilibre, mais en même temps d'une certaine justesse dans vos actions, dans ce que vous vivez. C'est comme si dans le moment présent, eh bien, ça ne suffisait plus. C'est assez précaire. Je sens qu'en plus que cette recherche, c'est
comme un leitmotiv, un objectif que vous vous êtes fixé depuis un bon moment déjà et c'est un peu chaotique. Alors, ici, au mois d'octobre, eh bien effectivement, il va y avoir, on le voit pour après, il y a des choses qui vont être déconstruites pour pouvoir être reconstruites. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vous chagrinent et qui viennent vous déboussoler. Vous voudriez de la stabilité et ça ne vient pas. Vous faites pourtant tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment fluctuant, c'est un peu les montagnes russes. Ça va, ça vient, c'est bien, c'est pas bien, et vous n'êtes pas du tout rassuré. Il y a du coup un manque de foi, un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous, un manque de confiance en la société. Et c'est vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment ce côté réassurance, tranquillité de l'esprit. Vous en avez assez de ces situations qui ne vont jamais dans le sens qui vous convient. Alors le mot jamais, il faudrait le retirer et dire parfois, parce que ça laisse la porte ouverte au champ des possibles. On me dit aussi, attention toutefois, en recherchant cet équilibre, de ne pas tomber dans une sorte de rigidité, quelque chose de parfaitement établi, et vous ne pouvez pas en sortir, vous ne pouvez pas déroger à certaines règles que vous vous êtes fixées. On me dit que pour certains, bien, il serait bon de lâcher un peu prise plutôt que de faire une fixette sur ce qui ne va pas. Il est important pour vous d'apprendre à jauger ce qui va bien, parce que tout n'est pas à mettre dans la poubelle et on est en train de me montrer que vous avez plus tendance à tout balancer à la poubelle de façon impulsive, excessive même, une façon jusqu'au boutiste de vous débarrasser des choses. Et là, on me montre un ascenseur. Et alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah oui, on me dit qu'il faut que vous éleviez le débat. Alors, c'est marrant, je vois deux personnes similaires là. Il faut élever le débat entre vous et vous, entre votre mental et votre âme, entre ce qui est très cartésien et ce qui est de l'ordre des ressentis. Vous devez trouver un temps de pause, une sorte d'accalmie, car vous êtes en train de tomber dans vos travers, ce qui fait que ce côté sombre du scorpion est de penser que le monde est finalement injuste, que ce que vous faites, ça n'est jamais assez bien et qu'il n'y a jamais de réussite ou de concrétisation de vos projets. Ça vous échappe. Alors, le mois d'octobre, par rapport à toute cette année 2021, nous avons la carte de la mort. Cette carte, elle fait souvent peur, mais en fait, elle est l'expression de transformation profonde. Et visiblement, ce mois d'octobre, pour certains scorpions qui vont fêter leur anniversaire fin octobre, justement, on est à la fin d'un cycle pour redémarrer sur un nouveau cycle avec beaucoup plus d'espoir. Vous clôturez quelque chose et vous partez sur autre chose avec l'étoile. Vous êtes à la fin d'une épopée et au début d'une autre. Cette carte de la mort, je le dis souvent, c'est pas du tout la mort, c'est vraiment une petite mort de votre façon d'être là maintenant. C'est quelque chose, c'est pas une broutille quand même. C'est quelque chose d'important que vous allez réduire à néant pour repartir sur autre chose, partir vers quelque chose de plus lumineux pour vous. C'est pas, par exemple, je vais changer la tapisserie ou la peinture du salon. Non, c'est carrément, je déménage. C'est pas, je vais déplacer mon bureau et les étagères dans l'entreprise où je travaille. C'est, je quitte mon entreprise. Donc, c'est pas non plus avec je vais essayer d'arranger les choses avec mon compagnon, ma compagne. Non, c'est je quitte. D'ailleurs, avec la carte de la justice à côté, on peut peut-être parler aussi de divorce, de rupture, de séparation et quelque chose qui est officialisé. En tous les cas, là, sur ce mois d'octobre, vous êtes impacté, vous aussi, par Mercure, donc avec des ralentissements. À la fin du mois, ça reprend de la vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle, ouais, aussi pas que sentimental. Il se peut qu'il y ait des fins de contrat, des ruptures de contrat, un arrêt de bail aussi. En fait, vous passez, hop, dans une autre dimension. Et vous allez essuyer de nombreuses critiques. On vous dit de lâcher l'affaire parce que vous avez tendance à vous justifier. C'est totalement inutile. C'est une perte de temps
et d'énergie. Les autres ne sont pas à votre place et vous avez besoin justement de la trouver, votre place, la juste place. C'est comme si vous en aviez marre de jouer un rôle pour contenter l'entourage, pour être, on va dire, socialement correct, parfaitement intégré. Vous avez besoin de montrer votre vraie nature. Tenir un rôle sur une scène, là, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Vous êtes à saturation. En tous les cas, ce mois d'octobre, ce que je ressens, c'est qu'il est à marquer d'une pierre blanche dans cette année parce que c'est un mois où beaucoup de choses vont se casser la figure. On aurait pu avoir la maison Dieu ici ou la tour qui s'effondre. Il y a beaucoup de choses qui sont retirées, annulées pour que vous alliez sur quelque chose qui vous convient mieux. On peut aussi parler de deuil à faire, mais pas concernant la mort de quelqu'un, mais plutôt un deuil par rapport à ce que vous connaissiez auparavant, à ce que vous lâchez, le travail, la relation, une maison que vous vendez. Vous savez, vous pouvez aller chercher sur le net, si vous ne les connaissez pas, les phases du deuil. On passe par le choc, le déni, le marchandage, la phase dépressive, et on arrive à l'acceptation. Ce mois d'octobre, vous prépare à franchir ce pas, à franchir l'acceptation. Avec la carte de l'étoile là derrière, c'est une carte d'espoir. Justement, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes à la fin de ce processus de deuil. Alors, heureusement, hein, heureusement qu'elle est ici parce qu'elle vient vraiment tempérer un peu tout ce qui est là, qui est pas très joli. Et cette carte, elle est là, elle nous présente le défi, la leçon, l'apprentissage que vous avez et que vous allez rencontrer en ce mois d'octobre. Alors bien sûr, il y a pire hein, comme carte sur les leçons. Celle-là justement, c'est vraiment bien aspecté. Alors on a la mort d'un côté, vous lâchez ce qui vous convient plus, mais d'un autre côté, vous avez du mieux qui arrive et il faut y croire, il faut garder la foi. Pourquoi c'est un défi? Parce qu'il va falloir que vous voyez ce côté lumineux qui est là et non plus rester sur ce côté sombre qui ne vous convient plus. Et ça, c'est une petite gymnastique que vous devez faire. On me dit que vous êtes accompagné dans cette entreprise, hein, ce grand changement existentiel. Alors ça peut être par des gens, de l'entourage, des amis, qui vont vous aider et qui vont peut-être même vous dire, eh bien, il était temps, tu t'en rendais pas compte, mais c'était nécessaire. Donc ça va vous donner du baume au cœur. Mais il y a aussi euh, toute une part d'invisible qui est à vos côtés, qui est là pour vous guider en mettant les signes sur votre route, mais qui ne peut pas faire à votre place. Donc les signes sont là, vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux et à sortir du mental pour être vraiment dans les perceptions, les ressentis. Les scorpions sont très mystiques, ésotériques, très attirés par tout ce qui est invisible, mais parfois le mauvais côté de l'invisible. Là, on vous dit, allez vers la lumière. En fait, ce qui vous est présenté là sur ce mois, c'est un peu comme une sorte de test pour l'après. Si vous passez tout ça, eh bien vous allez prendre de la hauteur, vous allez grandir spirituellement et je sens une progression, une hausse des vibrations. Elle semblait bloquée par ce qui vous impactait là, c'était invalidant pour vous. C'était comme si vous aviez des boulets aux chevilles et ça vous empêchait de vous envoler. J'espère que vous comprenez ce que je dis et là on me dit de vous expliquer, c'est un peu comme ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme et vous devez traverser un épisode de turbulence, pas sympa, hein, il faut l'avouer, mais c'est pour ensuite aller vers la lumière. Passons maintenant au côté sentimental. Allez, couple et célibataire, nous avons la tendresse, la fragilité et l'échec. Alors, moi, c'est vrai que j'aime pas du tout être négative, mais là, je dois dire que pour certains couples, avec cette carte-ci et ces deux-là, eh bien, on n'est plus sur de l'amour-passion. Je sens que la relation a du plomb dans l'aile. Alors, on me dit que ça s'essouffle et qu'il va falloir prendre une décision. Vous avez deux solutions. Ou vous redonnez de la force à cette relation en vous investissant pardon, à fond, mais à deux, pas tout seul, c'est pas possible, car ça sera voué à l'échec
ou alors carrément vous envisagez de passer à autre chose. Voilà vos deux solutions. Alors tout à l'heure, on avait la carte de la justice, la carte de la mort. Ici, avec l'échec, pour moi, on est sur une rupture, quelque chose qui est officialisé. Alors bien sûr, ça peut être officialisé par des actes de justice, des choses officielles, ou ça peut être officialisé vis-à-vis de l'entourage. C'est bien sûr, oui. Du coup, ça peut être juste des ruptures, ça peut être pax, ça peut être concubinage, ça peut être ces choses-là. En tous les cas, ce lien-là, aujourd'hui, il me semble bien fragile. On dirait que l'amour qui a besoin d'être fougueux chez vous, passionnel, eh bien, il s'est juste transformé en tendresse. Et la flamme, elle n'y est plus. Et vous, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ceci. Ça devient mièvre, pardon, ça devient tiède. Après, c'est pas la fin du monde non plus. Vous avez de la ressource. On avait la carte de la mort qui nous parle de la fin d'une situation et l'étoile qui laisse présager du mieux, une belle évolution. Vous savez, je le dis toujours, il n'y a jamais de hasard dans ce qui se déroule dans la vie. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, il n'y a pas de hasard, c'est de sa faute, et blablabla, et blablabla. Comme je dis toujours, dans un couple, il y a deux personnes, comme dans toute situation. D'ailleurs, on n'est pas seul. Donc, chacun y va de son énergie et de ses comportements. Nous sommes des co-créateurs. Donc là, ça sert à rien d'incriminer Pierre, Paul, Jacques, c'est inutile. Donc là, ce qui me vient là, et puis ce qu'on me souffle, c'est que s'il y a deux personnes dans le couple, on ne peut pas en avoir une seule qui est à la barre. Elle va se fatiguer. Si les deux sont démissionnaires, eh bien, c'est le bateau qui part à la dérive. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il faut qu'il y en ait un qui prenne ses responsabilités. Pour les célibataires, maintenant. Alors, moi, j'ai quand même des célibataires qui sont bien amochés encore par rapport à une histoire passée. On peut dire que l'empreinte est là et qu'il y a encore une sorte de fébrilité, une blessure. On dirait que vous avez été marqué au fer rouge ou tatoué. C'est ancré, comme le tatouage, ancré, alors encre A-N et encre E-N hein, pour le tatouage, dans votre chair. Et finalement, vous avez du mal à refaire confiance et à franchir le pas. Trop de doutes, trop de peine. C'est pesant là pour moi au niveau du cœur. Beaucoup de peine. L'amour-propre aussi qui en a pris un coup. Alors, pour ce mois d'octobre, ce que j'ai à vous dire, le conseil, c'est ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un. C'est beaucoup trop chaotique pour vous. Vous avez besoin de toute votre attention envers vous-même. Je vous rappelle que vous êtes sur ce travail de deuil vers ce moment d'acceptation. C'est une sorte de guérison que vous êtes en train de pratiquer sur vous. Voilà. Et franchement, attendez des jours meilleurs pour démarrer quelque chose. L'espoir est là avec l'étoile pour l'après. Là, il faut digérer tout ça. Vous êtes en pleine indigestion. Voilà. Vous avez une bonne gastro. Là, ça va pas du tout. Il faut le temps que ça passe. Et maintenant, nous allons passer au message des guides que j'ai canalisé donc avant de faire cette vidéo. Alors, je vais vous le lire mot à mot. Alors, il est là. La vie est comme une balançoire qui monte et descend. Parfois, elle donne mal au cœur, parfois, elle fait rire. En ce mois, vous semblez avoir les effets négatifs, mais rappelez-vous alors que le balancier ne cesse jamais sa course. Après une période peu amène, viendra la joie et l'expansion. Prenez votre mal en patience et œuvrez à votre construction ou reconstruction. Vous n'en serez que plus stable ensuite. Voilà les amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Effectivement, ce tirage, on va dire, c'est pas très facile pour vous sur ce mois d'octobre, mais si je devais vous dire une chose, rappelez-vous, cette carte, retrouvez la foi en l'avenir, en la société et en vous-même. Vraiment, vous êtes accompagné, vous avez un entourage qui tient à vous et qui va vous aider. Et si vraiment vous êtes très seul, très très seul, connectez-vous.
Connectez-vous au divin. Il est là pour vous. Soyez dans la prière, soyez dans l'introspection, la méditation. On aurait pu avoir la carte de l'ermite ici pour vous pousser à aller chercher la lumière à l'intérieur de vous, pour retrouver cette justice divine qui vous place ici sur terre. Vous êtes à votre place. Ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, ce sont des expériences qui ont été choisies avant votre incarnation. Et oui, il y a une expérience qui débute, une expérience qui se termine, et on repart sur tout à fait autre chose. Ne considérez pas cela comme des échecs. Soyez doux avec vous, soyez tendre avec vous. Vous en avez vraiment besoin. Voilà pour vous. Je vous embrasse très fort. Si je pouvais, je vous ferais un câlin à tous, mais je crois que j'ai des bras trop courts. Donc je vous dis à très bientôt. Plein de bisous, plein de pensées à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.